j'ai reçu votre courrier de madame où je me trouve pour discuter de la bonne collaboration des deux structures. Les référents à mes autorités, j'ai rencontré le ministre, je lui ai expliqué et il m'a donné le feu vert de venir discuter avec vous de la bonne collaboration de nos deux structures. Donc, je suis accompagné ce matin par mes cadres du pôle juridique et du service financier. M. Lamine Kamara du pôle juridique, vous avez M. Mohamed Sissé du pôle juridique et Mme Kadia Toukara également du pôle juridique et M. Barry du service financier. Je suis très content de cette initiative, ça il faut le dire, parce que je le dis même qu'on a beaucoup traîné, on aurait dû le faire depuis longtemps, mais rien n'est tard. J'ai écouté vraiment vos préoccupations et nous sommes vraiment preneurs de toutes ces préoccupations et nous sommes à votre disposition. Vous êtes le régulateur de la commande publique en République de Guinée. Donc, nous sommes à vos côtés. D'abord, pour ce qui concerne les contrats, ça, nous devons mettre en place, échanger et sortir toutes les conventions nécessaires, aller vers ces entreprises et les volontaires pour les demander de payer ces contrats. Ça, c'est quelque chose vraiment sur laquelle j'avais commencé déjà à échanger avec certains cadres. Et nous sommes prêts à aller de l'avant par rapport à ça. Si je prends l'exemple de ce qui se passe avec l'autorité de régulation des postes, les redevances n'étaient pas. Il y a tout de suite une mesure qui contraint les entreprises qui évoluent dans le domaine de la téléphonie et de la communication du pays. Et pourquoi pas dans le domaine de la commande publique? Nous devons agir. Je pense que nous sommes à vos côtés pour agir ensemble afin que vraiment les gens puissent respecter les dispositions de nos textes. Elle m'avait dit, bon, j'ai échangé avec une collaboratrice qui m'avait dit que l'entreprise, tantôt ils disent que c'est BOT, tantôt ils donnent des arguments, mais devant nous, ils n'ont aucun argument à donner parce que nous sommes des spécialistes en matière de Nous allons sortir la convention et même si, parce que par le passé, on n'avait pas mis, nous allons nous référer à la loi. Donc moi je pense que c'est un travail que nous devons faire ensemble et ça, je suis vraiment à votre disposition pour mener à bien vraiment cette mission. Pour ce qui concerne l'élaboration des documents types, je pense que ça déjà, on avait déjà fait cela avec la participation active de la RMB. Et ces documents types ont été validés par le comité de pilotage. Donc, ça, c'est déjà fait. Peut-être c'est de vous transmettre des versions électroniques pour que vous puissiez publier sur votre site web. Parce que sur le site web du ministère des Finances est déjà publié. Donc à ce niveau aussi, il n'y a aucun problème. Je demande à mes cadres de noter ces éléments. La transmission des conventions, il n'y a aucun problème là également. Une fois dès que maintenant, à partir de cette réunion, dès que le ministre approuve une convention de partenariat public-privé, je prendrai le soin de vous transmettre officiellement cette convention. Et ça va nous aider vraiment à travailler sur les redevances. Bon, l'audit des PPP, ça c'est votre mission, ça, il n'y a aucun souci par rapport aux les ressources nécessaires, oui, bien sûr, nous aussi on en a besoin, on en a besoin, donc je pense que c'est vrai, il faut qu'on vous aide et après vous nous aidez aussi. Voilà, donc nous allons vraiment sortir tout ce qui est convention et puis on mettra des équipes solides pour aller vraiment discuter avec ceci et pour pouvoir recouvrer ces dus. Et après, je pense que voilà, l'ARMP fera
tout cas quelque chose pour l'unité PPP aussi qui est dans les besoins. Voilà. Donc, impliquer l'unité PPP dans les missions d'enquête, je pense que ça c'est salutaire. Nous sommes là, nous avons des techniciens amateurs. Donc, quand c'est comme ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous satisfait. Et donc, nous sommes à votre disposition pour la bonne collaboration. Je pense que tout ce qui a été dit ici, c'est des choses vraiment que nous devrons faire ensemble, main dans la main, et pour rehausser vraiment la partie État dans les conventions du partenariat public-privé. C'est vrai, aujourd'hui, c'est la seule alternative au développement de nos pays. Si nous voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on trouve que ces pays-là sont déjà en avance. Ils sont en avance. Et pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, nous avons des meilleurs textes parce que ceux qui sont à la tête de ces unités PPP en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est des amis. Nous nous rencontrons presque chaque 6 mois lors, c'est-à-dire des réunions du Compact Reach for Africa. Donc, on s'échange. Donc, nous avons des meilleurs textes, mais le problème est que ça ne communique pas entre les structures. Et c'est ça le défaut. Et vraiment, je suis très content de cette initiative pour nous permettre vraiment de rehausser le niveau vraiment de la partie État et pour que les gens sachent que vraiment, quand on les donne une convention, c'est qu'en retour, ils nous doivent aussi quelque chose. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et on ne va pas se limiter seulement aux conventions BOT. Aujourd'hui, il y a même les EPC plus F qui sont un modèle qui est versé dans les partenariats publics-privés. Les EPC plus F, c'est vrai, il y a un volet dette, mais aussi il y a des volets contrats. Il y a des volets contrats. Donc je pense que aujourd'hui, compte tenu du temps, on ne pourra pas aller en profondeur, mais nous allons poursuivre les discussions pour statuer également sur les contrats commerciaux qui sont passés par-ci, par-là, sans même que l'ARLP soit informée. Une fois même l'unité PPP n'est pas informée, est-ce que même la direction du contrôle des marchés publics donne son anneau sur ces... Il faut se poser toutes ces questions. Donc, nous sommes à votre disposition, Madame la Directrice. Je suis disposé à travailler avec vous pour faire avancer les choses, pour ne pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si mes collègues... Donc, quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Oui, oui. Monsieur, vous avez parlé de EPC Plus F. On en a vu. C'est les contrats commerciaux en fait, c'est ça? Les EPC plus F, aujourd'hui, c'est bien à la aux études, la construction de l'équipement, c'est-à-dire de l'infrastructure, on peut assimiler à la dette. Mais vous savez, il y a les EPC plus F qui vont plus loin, où ils incorporent l'exploitation. C'est le cas des grands barrages que nous avons en Guinée, qu'à l'État et soit petit. On se retrouve précisément dans les infrastructures et le ministère de l'énergie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même en dehors du ministère de l'énergie, on retrouve aujourd'hui ces genres de financement commencent vraiment à prendre de l'ampleur. Et donc, si on ne se retrouve pas pour discuter de ça, j'aimerais que la direction du contrôle des marchés publics aussi soit associée pour pouvoir établir les démarches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que nous n'avons pas une législation claire là-dessus. Voilà, c'est pour ça on n'a pas une législation claire là-dessus qui, c'est-à-dire, donne toutes les procédures et méthodes. Seulement, c'est annoncé que c'est dans la grande famille des PPP, on se limite à ce niveau. Et donc, si nous nous retrouvons entre nous spécialistes, on peut vraiment essayer d'encadrer ces gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est pêle-mêle. Ça, il faut se dire la vérité.
c'est peine. Donc, il faut considérer tout. Vous, en tant que régulateur, je pense que vous devez prendre le lead pour vraiment convier les structures comme la direction du contrôle des marchés publics, comme l'unité PPP, comme la direction de la dette et pourquoi pas la direction des investissements publics. Parce que voici les acteurs qui interviennent dans ce circuit. Et voilà, pour qu'on puisse échanger et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces genres de contrats qui sont devenus aujourd'hui des contrats vraiment importants pour le pays parce que nous sommes dans le besoin. Et voilà, donc moi je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, est meublé parce que le comité PPP est présidé par le ministre des Finances. Donc ça, c'est déjà meublé. Ok. La deuxième question que j'ai, les PPP, la définition des PPP est claire. Bien sûr. Ok. Oui. Les contrats commerciaux, la définition est claire. Oui. Je ne vois pas pourquoi on va avoir un amalgame entre les contrats commerciaux, les accords commerciaux et les PPP. Puisque les accords commerciaux ne parlent que de fiscalité, en général, d'exonération, etc., dans un cadre, alors que les PPP, c'est autre chose, c'est beaucoup plus à long terme. Soit c'est le client final qui paye, l'utilisateur qui paye, l'usager qui paye, soit c'est l'État qui paye. Donc les accords commerciaux et PPP, moi je ne vois pas où est l'adhérence. Il y a une nuance. C'est ce que je voudrais comprendre. Voilà. Il y a une nuance. Je vous donne deux exemples. La Calita et Soigné. Oui. Qui sont des PPP. Dans la famille des PPP. Mais nous tous, nous savons que c'est à travers des prêts chinois, Exim Bank, que vraiment ces infrastructures ont été réalisées. Et pour cela, il a fallu des contrats commerciaux avec des sociétés chinoises en mode EPC+F pour la réalisation de ces infrastructures. Et plus loin, ils impliquent l'exploitation de ces infrastructures. Donc quand vous prenez la société de projet qui est Calita, qui est Sogeka et Sogel, vous trouverez que c'est les deux qui se retrouvent, la partie État et la partie chinoise qui se retrouvent dans le capital de ces sociétés de projet. Donc c'est tellement complexe, mais c'est pourquoi je dis, quand on parle de EPC+F, où on n'intègre pas l'exploitation, on assimile à une dette. Nous avons moins de problèmes. Mais dès que nous insérons l'exploitation, ça devient directement les partenariats. Monsieur Bas, si vous permettez. Là, c'est construction. Là, c'est étude, construction, exploitation. Ok. C'est vrai. Et à ce niveau, il faut clarifier les choses. Donc, comment traiter par exemple Sogeka? Est-ce qu'ils sont redevables ils sont soumis à une redevance de régulation? Parce que la création... Je peux, monsieur Bas, s'il vous plaît, précision. Ok. Oui. Dans la construction de Caleta et de Swapiti, Oui. c'est une participation de l'État guinéen et des emprunts avec Exim Bank. C'est ça. Ok. La Sogeka, la société d'exploitation, a été créée bien après la mise à disposition du barrage. C'est une société d'exploitation où il s'agit de l'énergie doit racheter toute la production à un prix bien défini. Donc Sogeka n'a pas été créé en même temps que le projet de construction du barrage. Sogeka a été créé après. Donc on ne peut pas, il n'y a pas d'adhérence. L'État doit à Exim Bank, okay, à certains partenaires chinois, c'est une chose. Okay? Sogeka, c'est une société mixte, souvent qui exploite et qui doit donc renflouer l'État pour que l'État paye ses dettes. Donc, je ne vois pas l'adhérence où est-ce qu'elle est. Bon. Okay. J'aimerais bien comprendre. Hein. Il y a plusieurs formes. Parce que pourquoi monsieur le coordinateur dit qu'il peut y avoir souvent des nuances? Parce que dans les modes EPC+, plusieurs formes peuvent se retrouver à la fin. Par exemple, quand nous prenons le cas de Caleta, le mécanisme normal peut-être des projets de grande envergure en général, on met en place une société de projets qu'on parle souvent en acronyme en anglais SPD, qui s'occupe de tout le processus, même l'exploitation vers la fin. Maintenant, par exemple, pour l'exemple dont vous donnez pour le cas de Caleta, que la société de projet aurait été créée après. C'est ça, non? Oui. Maintenant, il y a une autre forme aussi également de PPP par rapport à ça.
C'est-à-dire que si l'infrastructure a été financée par exemple à 100% par l'État, 100% de faire allusion par exemple d'une part une question de dette, d'une part aussi fonds propres, c'est-à-dire 100% par l'État, il y a d'autres possibilités, d'autres formes de PPP qui peuvent être liées à cela. Deux formes. Il y a l'affermage et la régie intéressée. Maintenant, il y a l'affermage et la régie intéressée, ce qui va aussi également, par exemple, en termes d'affermage, l'entreprise va exploiter l'infrastructure qui va se rémunérer après aussi par l'exploitation. La régie intéressée, l'entreprise en contrepartie va verser quelque chose à l'État. Maintenant, pour le cas par exemple, ce qui va nuancer un peu le cas de Caleta, sauf que par après, comme dans la plupart aussi des grands projets aussi également d'énergie, il y a des contrats d'achat qui sont conclus aussi après. Donc, lorsqu'il y a des contrats d'achat qui sont conclus aussi après, il peut être peut-être des contrats à long terme aussi, souvent avec un fournisseur précis. On se voit souvent en matière de gaz. Donc, dans ce genre de situation aussi, il y a un aspect commercial qui est là. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors que le mécanisme global, c'est le PPP. Mais la Bible, elle est là, la loi. Tout ce qui n'est pas prévu dans la loi, pour nous, ça n'existe pas. Ok. Ok? Donc, il faut être clair. S'il faut modifier la loi, travaillons, proposons, modifions la loi. Maintenant, ça c'est les grandes formes de PPP. Cette distinction académique est plus ou moins classique aussi. Hein. Oui, c'est classique, mais... Voilà, ça n'adapte pas forcément aussi à l'évolution Mais il faut faire évoluer la loi ou mettre des décrets d'application pour élargir le champ du PPP. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, imaginer d'autres formes de collaboration sous le manteau du PPP qui ne sont pas dans la loi. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'on aura l'occasion de parler amplement sur les thèmes intéressants. Et surtout, ce que Paul est en train d'expliquer, c'est intéressant, c'est les différentes formes, c'est intéressant. Nous-mêmes, on a des difficultés souvent, quand on reçoit des cas ici, et souvent, je me gêne même pas à appeler BAC, et je le consulte souvent, avec les contrats impulsifs, les plus CF. Le régime juridique, souvent, tu as des difficultés. Tantôt, ils sont dans l'étude, tantôt, ils sont dans l'exploitation, et après, ils font appel aux compétents de structure de la des contrôles. Donc, je pense qu'en autre occasion, on peut amplement parler. L'essentiel, quand même, par rapport aux doléances formulées, l'attente de Madame la DGA, je pense que ces propositions sont tombées dans de bonnes oreilles. Madame la DGA, vu qu'on est arrivé à ce niveau, comme l'a dit le coordinateur de l'alimentation nationale, peut-être pour ceux qui regardent un peu la commande publique en France, il y a des dispositions spécifiques par exemple pour le truc des récipices. Parce qu'on parle souvent dans le code de la commande publique en France des contrats globaux. Quand on prend par exemple dans le code de la commande publique en France, quand on parle de contrats globaux, ça inclut tous ces éléments en même temps. Alors que pour nous, c'est séparé. Mais à ce niveau-là, je peux encore vous dire que la Guinée est un cas particulier parce qu'en France ou au Sénégal, il y a des directives de l'UMOA ou des directives de l'Union européenne. c'est différent. Okay. C'est la réglementation. En fait, on est en train de parler de l'insuffisance de la réglementation par rapport à certaines spécifiques de C'est pour ça que je dis qu'il faut faire évoluer la loi. Ça ne nécessite pas une Et félicitations pour votre nomination. Je vais dire même commencer par ça.